Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la victoire de Los Angeles Lakers hier. Victoire miraculeuse, victoire 105-104, suite à une erreur du coach des Jazz de Utah qui a coûté la victoire à son équipe. C'est à croire que Utah n'essaye pas de gagner les matchs, mais plutôt de tanker afin d'avoir le numéro 1 de la draft lors de la prochaine draft de 2025. On sait que dans ces circonstances-là, le karma est toujours contre les équipes qui essaient de perdre. Mais en tout cas, les Lakers hier ont fait ce qu'il fallait. Quand vous jouez à l'extérieur et que vous êtes dans une mauvaise dynamique, mieux vaut prendre ce genre de match. C'est ce qu'ils ont fait et nous allons aussi parler des circonstances dans lesquelles les Lakers se sont présentés à Salt Lake City hier soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Christian Wood, Jared Vanderbilt, Cam Reddish, Austin Reeves, Jackson Hayes, D'Angelo Russell. Là, je vais vous citer tous les joueurs qui n'ont pas joué hier soir. Et malgré ça, les Lakers ont quand même gagné sur le terrain de Utah. Il est vrai que Utah est la pire équipe de la conférence Ouest, mais quand même, quand il faut gagner ces matchs, mieux vaut les gagner. Bravo dès lors aux Lakers, malgré cette victoire face à une équipe de Utah qui était plutôt pâle. Bravo au coach des Utah Jazz qui a donné la victoire aux Lakers. Bravo à un certain nombre de joueurs qui enfin ont répondu présent. On va en parler. Anthony Davis et LeBron James ont fait leur travail. 60 points à eux deux, il fallait absolument qu'ils répondent présent. Ça, il fallait s'y attendre. LeBron double-double, Anthony Davis double-double. Les deux superstars de l'équipe ont répondu présent. C'est pour ça qu'ils sont payés comme ils sont payés. Autre élément important, c'est la contribution de Max Christie. Max, ça fait quand même un petit temps qu'il fait quelques bons matchs. J'ai l'impression qu'il enfile les bons matchs. Surtout face à San Antonio, mais hier aussi, il était intéressant. C'est vrai que le pourcentage de réussite est suspect, 2 sur 6, mais il a quand même inscrit 12 points. Pourquoi? Parce que Max était le banc, en fait. Max était le banc. Le retour de GHS a apporté un petit boost sous le poste de meneur. Il a inscrit 4 points, mais c'était surtout Max Christie qui était le banc des Lakers. Les Lakers qui avaient Traoré à côté de Max et Koloko à côté de GHS, et c'était ces 4 gars qui formaient le banc des Lakers. Bravo quand même à Max qui, à mon sens, est en train de monter en puissance. Et je pense que ce genre de match et ce genre de circonstances permettent de jauger ce genre de choses. Vincent, les gars. Gabe Vincent a produit hier soir. Gabe Vincent, que j'appelle Monsieur 00000, parce que c'est toujours 0.0 rebond, 0 interception, 0 passe décisive, eh bien hier, il a inscrit 10 points. 10 points à 4 sur 5 au tir. 2 sur 3 à 3 points. C'est un excellent match pratiquement. Mais imaginez-vous à quoi on est réduit, les gars. On est réduit à danser sur la table parce que Gabe Vincent a inscrit 10 points dans un match alors qu'il est payé 11 millions de dollars l'année. C'est un scandale. Mais en tout cas, aujourd'hui n'est pas un jour où on va le critiquer. Il est rentré dans le 5 de base et il a été plutôt solide. Et la victoire des Lakers hier soir est due à une stat. Une stat miracle. 5 pertes de balles. Sur l'ensemble du match, les Lakers ont perdu 5 balles. Soit Utah n'était pas assez agressif, soit les Lakers ont commencé à comprendre l'importance de prendre soin de la balle. Et si on prend soin de la balle, je peux vous dire que les beaux jours arrivent.
Le prochain match des Lakers, c'est cette nuit. Nous serons en back-to-back sur le terrain des Wolves de Minnesota. Bon, je sais qu'on a AD, on a LeBron James. Mais vu les blessures, vu la maladie de D'Lo, vu le fait qu'on soit en back-to-back, vu que le match d'hier était un match serré jusqu'au bout, je ne vois pas comment on pourrait gagner ce soir. Donc il faut s'attendre à une défaite des Los Angeles Lakers. Si on gagne, eh bien je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire miracle des Los Angeles Lakers. Prochain match dès cette nuit face aux Timberwolves de Minnesota. Ça va être compliqué de battre cette équipe qui a la dalle et les Lakers seront en back-to-back. En back-to-back, c'est compliqué de battre une équipe comme ça sur son terrain. Je pense que ce soir, il faut s'attendre à une défaite de calendrier, malheureusement. Et après, il va falloir rebondir sur les prochains matchs. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao.